On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Il est à peu près 8 h du matin, il fait déjà 18 degrés, c'est assez étouffant. Je suis dans une partie un petit peu ombragée ici, je suis en solitaire, avec Nomade évidemment, qui me suit partout. Un petit coucou à Jérôme et un petit coucou à Flavien. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je suis revenu ici puisqu'ils ont rasé au ras des arbres, ils ont tout taillé ici au niveau de ce verger où j'étais déjà venu. Donc on va en profiter pour mettre le détecteur. On n'oublie pas hein, le code promo Terre Secrète en majuscule, tout attaché sans accent. Voilà, il prévoit à peu près un peu plus de 30 degrés cet après-midi. Il fait déjà lourd là, c'est étouffant dans toutes les régions de France je crois. J'ai même du mal à tenir moi dans mon camion. D'ailleurs je ne tiens même pas dans mon camion. Je suis obligé de me mettre à l'ombre avec Nomade à l'extérieur du camion hein, où je suis placé, je suis en plein soleil. C'est bien pour les panneaux solaires mais c'est pas très épais hein, la tôle d'un camping-car. Je peux vous dire que quand il y a 35, 36 ou 38 degrés en plein soleil ou 40 même qui tape sur la tôle, c'est une fournaise à l'intérieur. Donc voilà, on va prendre un peu de frais aujourd'hui. Je suis dans un petit coin ombragé, ça va faire du bien, mais le soleil commence déjà à monter très vite. C'est parti! Je suis arrêté sur cette découverte. Bon, un son qui claquait bien, mais je me suis arrêté sur cette découverte. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez comme la terre est sèche, incroyable. Ça y est, le soleil commence déjà à taper là. Et c'est là que ça se passe. Hop là, si je fais bouger la caméra, allez, on va remettre ça dans le bon sens. Voilà, je vous montre. Un peu surprenant de trouver ça ici, donc il va peut-être y avoir des animaux. Peut-être à une certaine période dans ce verger. Je vous montre ça, j'ai passé un coup de détecteur tout à l'heure autour. Voilà, si je vous montre ça, rappelez-vous dans un de mes numéros, j'avais exactement trouvé une fiole comme ça, j'avais passé le détecteur à côté. Vous voyez, j'ai pas de gants, donc c'est pas très futile, hein. Je suis en train de faire la morale alors que moi j'ai pas de gants. Enfin, même avec des gants, souvenez-vous, j'avais trouvé l'aiguille. Qui était à côté de cette fiole, enfin pas de celle-ci mais une fiole que j'avais fait, peut-être c'était le même diamètre hein, apparemment je pense. Et il y avait l'aiguille, je pense que ce sont des antibiotiques ou des vitamines hein, qu'on donnait aux animaux, vous savez bien. Donc toujours être prudent, voilà, moi j'ai pas de gants, c'est pas très fut, mais il fait tellement chaud et puis bon j'aime bien sentir les choses, hein. Ça je l'avais déjà dit, mais toujours se méfier, voilà. Cette aiguille était assez impressionnante, elle était assez... pas très longue, enfin, allez on va dire quand même une bonne taille, mais elle était très épaisse, voilà, pour pouvoir bien aller dans le cuir de l'animal pour lui injecter soit des antibiotiques ou des vitamines. Donc là je suis rassuré, j'ai passé le détecteur autour, il n'y a pas d'aiguille, donc je pense que le vétérinaire à l'époque a bien fait son travail, ou alors peut-être l'agriculteur, hein. Vous savez les agriculteurs aussi, hein, ils injectent des vitamines à leurs bêtes. Voilà, je vais continuer, je peux vous dire que c'est étouffant, l'air est chaud, il n'y a pas d'air frais, je suis un petit peu à l'ombre quand même, mais il n'y a pas d'air frais, l'air est chaud, pas terrible en ce moment, j'aime pas trop la chaleur, je suis pas quelqu'un qui aime les grosses températures. Allez, je m'arrête ici, je vous montre, hein. On va pas rester 3 heures, toute petite monnaie ici, voilà, bon elle est rincée évidemment, mais ça veut dire quand même qu'il est bon de longer tout ce verger. C'est plein de pommiers ici de ce côté là, donc on va continuer à y mettre le détecteur évidemment. Petite monnaie. Je m'arrête ici avec un son pas super, mais on a un petit aigu, voilà, et ça restait fixe à 57 et c'est là que ça se passe. C'est une boucle d'oreille. Vous voyez comme quoi c'est bon de faire les allées de ce verger. Voilà, je vais vous la montrer. Bon, vu le son, c'est certainement pas de l'or, hein, ni du plaqué or, c'est du toc. Et je pense que cette pauvre personne, vous voyez, elle l'avait mise certainement dans ses poches, puisqu'elle est fermée cette boucle d'oreille.
Voilà, certainement pour faire de la cueillette ou peut-être une saisonnière qui travaillait ici. Et malheureusement, elle l'a perdu certainement de ses poches. Voilà, comme quoi vous voyez le fait qu'ils aient bien déblayé toutes les allées. Bon, je pense que c'est intéressant de bien contourner tous ces pommiers, de bien passer le détecteur partout, c'est important. La preuve en est. Voilà, bon, je la mets dans ma sacoche, je vous ferai une jolie photo de cette boucle d'oreille en toc. On a Nomade qui est en train, je sais pas ce qu'elle a là-bas, elle est en train de faire un trou. Et en général, quand elle secoue la queue comme ça, c'est qu'il y a un mulot ou quelque chose. T'as trouvé quelque chose? Je vais aller voir ça tout de suite. Allez, on va continuer. Vous voyez, quand je vous dis Nomade, quand elle fouine, on a un petit nid ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, certainement des mulots. Vous voyez, je vais pas trop le déranger parce que je pense qu'ils sont dessous. Vous voyez comme c'est bien fait. Et ils doivent être en dessous, ces petits bébés. Hein. Et voilà, ils sont bien là. Vous voyez. Oh, regardez, ils commencent déjà à avoir des poils. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je n'ai pas envie de les déranger, je vais les laisser. Vous voyez, il y a plusieurs petits ici. Attendez, je vais faire un peu d'espace, enlever l'herbe devant. Elle a un flair, celle-ci. Voilà, vous voyez le petit nid de mulot là, il commence à voir déjà des poils. Là, je dis mulot. On va les laisser, je vais remettre ça dessus. Ils sont bien là, ils sont au frais. Voilà. T'as fini, oui? Regardez-moi cette truffe là. Allez, voilà, on les remet tranquillement. Quelle fouineuse. Allez, on va les laisser tranquilles. Et puis moi je continue dans l'allée. Allez, pendant que Nomade mulotte. Un son ici, ça crache un peu, mais on a un bel aigu. Et c'est une centime de franc. Ouais, vous avez vu, j'ai changé de chemise. On n'est plus le même jour, c'était trop chaud hier, on avait du 35 degrés, c'était vraiment insupportable. Surtout pour Nomade, voilà, elle était allongée par terre avec une langue comme ça. Même moi j'avais trop chaud, donc je reviens le lendemain pour ceux qui comprennent mieux. Allez, monnaie, c'est une petite centime de franc hein, pour ceux qui ont connu ces monnaies là. C'est une 10 centimes. Allez, c'est bien ça, 10 centimes. 2 francs. Je regarde mieux parce que j'ai pas mes lunettes. C'est bien ça. Allez, on va redonner un petit coup de détecteur parce que j'ai plusieurs sons ici. On ne sait jamais. Je vais mettre ça dans ma sacoche. Je laisserai un lien en même temps sous la vidéo. Vous savez, il y a Melvin, qui est mieux que Melvin hein, de la maison de la détection pour proposer des détecteurs pour tous ceux qui veulent se lancer justement dans ce fabuleux loisir. Des détecteurs pour la plage. Voilà, on n'a vraiment pas de friction, pas de l'arsène sur ces détecteurs, même sur du sable mouillé. Comme certains détecteurs, des fois ça crache un petit peu. Sur le sable mouillé, je laisserai le lien en dessous, allez voir, c'est intéressant. Allez, on va s'occuper de deuxième son. Et c'est ici que ça se passe. Vous avez vu comme c'est sec, comme la terre est sèche ici. Alors, allez, c'est sorti. Et c'est par là-dedans. Alors, la masse. Allez, ah, c'est ici que ça se passe. Allez, on a peut-être une boursée juste là. Bon, ça reste une centime de franc. Voilà la belle époque. Alors on va continuer. On a certainement une boursée qui a été perdue dans ce secteur. Je vais mettre ça dans ma sacoche évidemment. Et je vous ferai une belle photo de ces bonnets.
Allez, ça crache dans le fond encore ici, vous entendez? On va aller le chercher ce son. Je vais vous dire que s'il se met à pleuvoir, ça va faire du bien. Aujourd'hui, on a vraiment du temps beaucoup plus sympathique. C'est couvert, il y a un petit peu de fraîcheur et de vent. Ah ma fifille, bon oui t'as eu chaud hier là, oh là là, range-toi. Allez, on a un bel aigu là, juste sous ces grosses racines. Je suis dans une allée où il y a beaucoup plus d'herbe ici. Ça n'a pas été taillé, vous avez vu. Alors, est-ce que c'est sorti cette histoire? Je me méfie parce que vous voyez, il y a plein d'orties. Et j'ai pas trop envie de me faire piquer. Je vais enlever ces grosses racines. Attends, ne m'adrange toi ma fille. C'est encore dedans. C'est par là-dedans. Allez, je pense que c'est une petite boursée. 2 centimes, 2 francs. Ça fait plaisir, il y a longtemps, j'en avais pas fait. Attention ma fifi là. Ah bah dites-moi, elle est profonde celle-ci. Alors, où te caches-tu? Bon, allez, c'est par là, je pense. Attention, ne range-toi, ma fille. Range-toi, ma fifi. Alors, vous avez vu comme c'est sec, là, je suis à 20 cm. Je vais vous dire, c'est... Oh, on a plusieurs sons, vous avez vu ça? Allez, il y en a un par ici. C'est là que ça se passe. Allez, c'est une monnaie à nouveau. Celle-ci, c'est une 20 centimes. Je vais venir vous montrer ça. Allez, une petite boursée de francs. Centimes de francs. Extra. La belle époque. En tout cas pour moi. Et pour ceux de ma génération sûrement. On a un son beaucoup plus médium, là vous entendez. Là, je vais poser cette monnaie là. Et c'est... Oh regardez, c'est une 5 centimes celle-ci. Vous avez vu la différence de son? On est très médium. À 69, 20 centimes. À 75, avec un aigu beaucoup plus prononcé. Allez, petite 5 centimes. Dans cette terre aride. On va redonner un coup de détecteur. Je vais remettre ça dans ma sacoche. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait de boursée sur la chaîne de terre secrète. Hein. Bah oui, hein. T'as chaud. Bon, il fait quand même lourd, hein, malgré tout. Même si c'est plus confortable aujourd'hui. Alors, regardez-moi ça. Une grosse terre bien sèche. Hein. Bon, je pense qu'on a terminé ici. Allez, on est dans une rangée de pommiers ici. Je vais reboucher ce trou. Allez, je continue dans cette allée là parce que je bavarde, mais on va faire sonner ce détecteur, je l'espère encore. On va boucher ce trou. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, ici c'est pas nettoyé du tout. On a des herbes beaucoup plus hautes, c'est des toutes petites pommes. Donc ça vaut le coup de venir quand même dans cette zone puisque, allez, un joli son qui claque et c'est là. Je sais pas si vous le voyez bien, vous êtes un peu loin et si Nomade se met devant, c'est une tranche de monnaie. Et c'est ici que ça se passe. Allez, je le vois d'ici, c'est une
napoléonienne. Regardez-moi comme c'est sec. C'est pas dingue ça. Allez, on va la frotter. Hop. Bon, je la nettoierai dans le camion. Voilà. On lui donnera des petits coups de crayon. André, on me demande souvent avec quoi je nettoie. Hein. Voilà, et comme je disais, on me demande souvent avec... Enfin, comment je nettoie mes découvertes. Hein. Souvent, ouais, bon, des fois, c'est pas toujours évident. Hein. Vous savez, on a des pièces abîmées. Mais moi, j'utilise des crayons André. Il y a plusieurs sortes. Hein. Je laisserai les liens aussi sous la vidéo. Et puis, je ferai une petite vidéo aussi de démonstration. Comment je les nettoie. Je peux vous assurer que je prends mon temps en général. Voilà, allez, l'empereur sous toute sa splendeur. Ouais, je pense que je vais pouvoir vous faire une jolie photo de cette jolie monnaie. Hein. Alors, vous savez, la légende hein, sur l'empereur, hein, Napoléon III, comme quoi il était vraiment tout petit. C'est pas exactement vrai quand même, parce qu'il faisait 1,68 m. Et si on veut aller par là dans l'humour, il était plus grand que Nicolas Sarkozy et il était plus court que Jacques Chirac. Voilà, une petite anecdote amusante sur l'empereur Napoléon III. Allez, on va continuer dans ces grandes rangées. Regardez cette découverte que je fais ici. Alors, vous voyez, il y a, comme je dis, il y a un petit aigu, mais il ne faut pas négliger hein, les sons qui sont médiums, ou même très médiums. À partir du moment où ils sont fixes et que l'indice ne bouge pas trop, qui ne varie pas, on va dire, allez, je vais dire une bêtise, de 45, il passe à 56, il passe à 58, il passe à 62, il revient à 45. Ça c'est sûr, moi c'est des sons que je ne vais pas creuser. Mais quand un son est très médium, voire très médiocre, si l'indice ne bouge pas, creusez-le. Franchement, creusez-le. Vous avez vu, on l'a vu tout à l'heure avec cette pièce de 5 centimes de franc. Un son médium, mais un son très fixe et très court. Donc ceux-là, il faut les creuser absolument. Allez, c'est là que ça se passe. Dans cette motte. Un petit bracelet. Bon, ceux qui viennent ici, franchement, avec un bracelet, c'est sûr, vous allez le perdre. C'est obligé. Vous voyez ? Il manque peut-être même des perles là-dessus. Voilà, moi j'irai pas faire de la cueillette ou travailler ici avec un bracelet. D'ailleurs, je ferai une photo hein, dans mon camping-car. Je le nettoierai, allez vite fait quand même parce qu'il n'y a pas grand chose à nettoyer là-dessus. Je porte un petit bracelet avant hein, qui était, il n'y avait pas de métal dessus et je l'ai perdu en faisant de la détection. Je m'en suis rendu compte seulement quand je suis rentré de détection le soir. Donc vous voyez les bracelets en général, surtout quand ils sont assez souples comme ça se détache assez vite. Il suffit que vous accrochez une branche, ben vous le perdez tout simplement. Bon, je ferai une photo quand même. Allez, un petit poignet en tout cas sur celui-ci. Voilà, une demoiselle encore qui a perdu un bijou. On continue. Allez, on va s'arrêter dans ce numéro de Terre Secrète. J'ai une sortie de prévue normalement avec Jérôme dimanche qui arrive. Voilà, un endroit assez sympathique avec une belle autorisation, donc ça devrait être assez cool. N'oubliez pas hein, le code promo Terre Secrète en majuscule, tout attaché sans accent comme d'habitude. Et allez voir cette vidéo, elle est intéressante de Melvin de la Maison de la Détection pour tous ceux qui veulent démarrer avec des détecteurs spécialement conçus, pas que pour la plage, hein, mais enfin ils sont superbes pour faire de la plage justement, pour ceux qui veulent découvrir ce loisir, comme je l'avais dit dans cette vidéo. Voilà, Nomade qui nous avait trouvé justement ces petits mulots. Bon, mulots, je crois que c'est des musaraignes à mon avis, parce qu'ils avaient un long museau. À mon avis, c'était un petit nid de bébé musaraigne. Voilà, là, elle est allongée sur le sol, on nous prévoit encore 30 degrés, ça commence à se dégager au niveau du ciel. C'est un peu fatigant quand même, hein, ces grosses chaleurs ces derniers temps. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est un peu usant. Vaut mieux détecter de nuit, je pense. Ça va être plus simple. Je vous dis moi au prochain numéro, je vous retrouverai avec Jérôme, mon copain, je le salue d'ailleurs. Et puis prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis vive la détection, on n'a pas fait de grosses découvertes dans cette sortie, mais c'est ça, hein, c'est la détection, c'est le loisir qui prime avant tout. Quand on fait de grosses belles découvertes, eh ben, on est heureux, on a des frissons. Mais bon, qu'est-ce qui compte, je crois, c'est de se connecter avec la nature. C'est ça qui est le principal. Voilà, je vous dis au prochain numéro de Terre Secrète. Prenez soin de vous comme je l'ai dit et vive la détection. Salut, ciao!